Bonjour à tous, всем привет. Dans cette vidéo, on va voir les verbes russes au passé, donc comment conjuguer un verbe au passé. Alors juste avant, si vous ne connaissez pas encore l'alphabet russe et sa prononciation, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description, donc c'est le tout premier lien qui va vous rediriger vers une suite de vidéos totalement offertes, totalement gratuites, qui vont vous permettre d'apprendre l'alphabet russe et sa prononciation. C'est vraiment important, il faut commencer par les bases avant d'apprendre des choses comme celles que je vais vous expliquer dans un instant. Donc pour parler du passé, donc si vous connaissez déjà l'alphabet, tant mieux, on peut tout de suite commencer. Je vais vous donner un verbe d'exemple, le verbe говорить, qui signifie parler. Donc ça c'est à l'infinitif, говорить, et en fait pour le former au passé c'est extrêmement simple. Il faut simplement enlever la terminaison, c'est-à-dire le T et le signe mot, ce qui fait qu'on a, en fait on a juste le radical, quoi. Enfin on a говори, et ensuite on va ajouter les terminaisons du passé. Elles sont extrêmement simples. Donc il n'y en a que 4, il va falloir se souvenir que de 4 terminaisons. La première, c'est quand le sujet est masculin, ça va être elle, ça va être un elle donc. Quand le sujet est féminin, ça va être la. Quand il va être neutre, ce sera lo. Et quand le sujet est pluriel, c'est li. Donc en fait, c'est assez logique, hein. Par exemple, si quelqu'un a parlé, si un garçon a parlé, quand il a parlé, on va dire on говорил. Si c'est elle qui a parlé, on va dire она говорила. Si c'est quelque chose de neutre, on va dire оно. Оно, donc c'est le pronom pour quelque chose de neutre. Оно говорило. Alors je dis говорила parce qu'en fait le O n'est pas accentué et dans les règles de prononciation du russe, un O non accentué se prononce comme un A. Mais à l'écrit c'est bien говорило. Ça s'écrit говорило. Et donc si ensuite c'est plusieurs personnes qui font une action, si je dis par exemple мы, qui signifie nous, мы говорили, nous parlions, ou nous avons parlé. C'est extrêmement simple. Juste, il y a une petite remarque à faire, c'est en ce qui concerne les verbes pronominaux. C'est quoi un verbe pronominal ? C'est simplement un verbe, alors en français c'est les verbes qui commencent par S apostrophe, ou SE plus loin, nanana. Par exemple, s'habiller, s'occuper, se ménager, etc., etc. Donc là, on va prendre l'exemple du verbe s'occuper. Donc en russe, s'occuper se dit заниматься. Donc vous voyez qu'on a занимать qui signifie occuper, et derrière, on a ajouté ся. Ça se prononce ça, mais ça s'écrit sia. Et donc en fait, c'est notre particule S apostrophe en français. Donc la conjugaison des verbes au passé qui se termine donc avec sia, donc les verbes pronominaux, c'est légèrement différent. Bon, d'abord, dans un premier temps, on va faire abstraction du sia. Donc on va imaginer qu'on a juste le verbe занимать. Donc on va le conjuguer au passé comme si de rien n'était. Donc ça va être занимал, занимала, занимало, enfin занимала aussi, parce que le O se prononce comme un A, et занимали. Jusque-là, tout va bien. Et ensuite, il va falloir ajouter sia derrière les consonnes et sia derrière les voyelles. Donc là, derrière le L, on va ajouter sia. Donc занимался. Derrière le la, le lo et le li, on va rajouter S, enfin on va ajouter un S et un signe mou. Ce qui va faire занималась, занималась et занимались. Donc voilà, c'était pas très compliqué. Si quelque chose n'a pas été clair dans la vidéo, vous pouvez très bien m'écrire un commentaire et me poser une question. Aussi, je voudrais revenir sur les liens qui sont dans la description. Donc je vous ai présenté le tout premier où c'est la vidéo, enfin les suites de vidéos pour apprendre l'alphabet russe. Mais il y en a deux autres, des liens. Le deuxième lien où il y a écrit démarrage efficace devant, en fait c'est le lien vers la page de présentation du programme démarrage efficace. C'est un programme payant qui, comme son nom l'indique, a pour but de vous faire démarrer l'apprentissage du russe le plus efficacement possible. Donc si vous êtes intéressé pour aller plus loin, vous pourriez éventuellement aller vous renseigner là-dessus. Et le troisième lien, c'est le lien vers mes cours particuliers, parce que si ça vous intéresse, si vous préférez les cours par exemple par Skype, vous pouvez très bien m'écrire, vous pouvez vous renseigner d'abord en allant sur la page qui est dans la description. Donc je vous laisse aller voir tout ça par vous-même, et en attendant, donc je vous remercie pour votre visionnage, et je vous dis à tous, пока!
ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было.